Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle pathologie, une pathologie plus moderne par rapport à ce qu'on faisait actuellement. On traitait un petit peu, on discutait de choses un peu plus connues, un peu plus anciennes. Cette semaine, on va aborder quelque chose de nouveau, une pathologie nouvelle, puisque notre société change, on l'a vu de nombreuses fois, on en a discuté pas mal. Et cette semaine, je voudrais vous parler d'une pathologie qui peut toucher tout le monde à partir du condition qu'on soit dans le monde, évidemment, le monde du travail, puisqu'il s'agit du burn-out. Alors, burn-out, évidemment, énormément de personnes, énormément de presse, énormément de réseaux sociaux en parlent. C'est un petit peu le phénomène, malheureusement, du moment, et c'est pas faux. Il faut en parler parce que c'est une pathologie qui est malheureusement présente et qui est grandissante surtout, qui touche de plus en plus de personnes, il faut le savoir. Et nous allons voir dans cette vidéo là pourquoi on en arrive à ce stade-là et comment y remédier, quels sont les soins à y apporter. Et nous verrons que si on peut ou pas en guérir. Alors, le terme de burn-out apparaît en 1969 dans une revue américaine qui parlait du mal-être des jeunes gens au travail. Il faut attendre 1974 pour que le terme soit vraiment associé à une pathologie. Alors, c'est la psychanalyse qui a amené ce terme dans son vocabulaire. Il faut attendre quelques temps après, 1976 exactement, pour avoir les premiers tests psychologiques qui attestent de l'état de burn-out. Alors, on parle de burn-out. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Alors, si on regarde la terminaison française, le mot exact, c'est épuisement. Alors, on dira, nous, épuisement par le travail, en traduction française. Moi, je préfère personnellement le terme initial qui était américain, qui était le terme de craquer. Ça, c'est plus juste, il me semble, de parler de craquer. Moi-même, j'irai un petit peu plus loin, je dirais cramer, voire carboniser dans certains cas. Euh, Pourquoi? Parce que l'état physique, l'état mental, surtout de la personne, on arrive à un point zéro de la personnalité avec une incapacité totale de mouvoir, de penser, de réagir, même de se lever pour aller travailler. Donc on peut parler de vraiment personnes cramées, brûlées. Je pense que c'est vraiment l'état. Même la façon de réfléchir, d'amener, on n'est plus capable, quand on fait un burn-out, il faut le savoir, de réfléchir correctement. Tout semble bloqué, annihilé même. On peut utiliser un terme un peu fort, mais c'est exactement ça. La pensée, elle est annihilée. On n'est plus capable de penser, de réagir, de faire quoi que ce soit. Alors, le burn-out consiste en quoi? Le burn-out, la réponse, le résultat du travail, un résultat d'un travail très stressant, très angoissant, et c'est une pathologie liée, une pathologie chronique liée au travail. Alors, lorsque la sollicitation du travail devient constante et ne fait plus part on fait plus part entre le monde du travail et le monde privé, on peut arriver à avoir un état d'esprit où on n'arrive plus à faire la différence entre vie privée, vie du travail, et arrive un moment donné où il y a comme une explosion interne de la personne, une explosion mentale, une explosion physique, puisqu'on se retrouve dans l'incapacité de bouger, de réagir. Alors, ça serait dû à quoi? Quand on fait le tri, c'est souvent dû à une surcharge de travail, ce qui emmène à un résultat médiocre des résultats de la personne qui est atteinte et qui finit par se démotiver et à déprimer. Ressentir la non-reconnaissance du travail réalisé. C'est dans ce sens-là qu'on parlera de déprime. Parce que nous verrons que le burn-out, c'est autre chose qu'un état dépressif. C'est une pathologie quand même à part.
Alors là, je viens de vous expliquer les termes psy hein, du burn-out. Ce qui vous intéresse, vous, c'est avoir un peu la traduction de ça. Alors, le burn-out, pour faire simple, hein, c'est une fatigue physique, intellectuelle, qu'elle est si importante que la personne se retrouve dans l'incapacité de travailler, hein, tout simplement, et de se mouvoir. Hein, on peut plus bouger, on peut plus rien faire. Alors, on peut comparer ça à l'impossibilité de réfléchir, de penser. Hein. C'est pour ça que le terme de cramer, voire carboniser, l'image hein, de cramer, carboniser au niveau psychique, elle me paraît très très bonne. Hein. J'avais entendu dire aussi un terme qui était pas mal et qui je pense que c'est une bonne usage. J'avais entendu dire le zombie du travail. Hein. Les personnes atteintes de burn-out sont des zombies du travail. Hein. Et ben, c'est tout à fait ça. Hein. On peut comparer, hein, c'est une belle image. Et les gens sont dans le burn-out, hein, ils ne sont plus que l'image d'elles-mêmes, hein, on ne les reconnaît pas. C'était souvent des personnes très compétentes, des personnes qui aiment leur travail, qui cherchent à évoluer dans leur travail, à avoir une nouvelle position dans leur travail. Quand ça leur arrive, c'est des personnes que l'on ne reconnaît pas du tout, parce que c'est tout l'inverse de ce qu'elles étaient, les personnes dynamiques, qui étaient contactables à tout moment, qui étaient des managers, des gens capables de prendre des décisions et choses comme ça. Et quand on arrive au burn-out, c'est tout l'inverse. Hein. On ne peut plus prendre de décision, on est incapable de prendre des décisions, on est incapable de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Il faut être clair. Quand on est en plein dedans, on ne peut plus rien faire. Hein. Psychologiquement, au niveau du travail, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, quand on a des postes à responsabilité, qu'on fait un burn-out, c'est tout la personnalité inverse qui apparaît et c'est très, très, très flagrant pour les gens de l'entourage hein, du travail qui sont généralement étonnés. C'est les personnes qui n'ont pas vu venir la maladie, la pathologie. Bon, alors, peut-on sortir du burn-out? Bah oui, on peut sortir la personne du burn-out. Hein. Il faut d'abord sortir la personne de son milieu professionnel et il faut définir avec elle ses envies et ses objectifs professionnels à venir. Hein. Une nouvelle vision de manager, des objectifs à atteindre dans le travail avec mise en place de garde-fous et de préservation de la vie privée, c'est ce qu'on conseillera. Hein. Se faire aider par un psy et puis par un médecin généraliste hein, avec une aide médicamenteuse et psychologique, hein, la pathologie disparaît et malheureusement entraîne une certaine fragilité chez la personne, il faut la prendre en compte. Donc dans tous les cas, il est possible de rebondir après un burn-out. Hein. Le danger extrême du burn-out est son expansion majeure dans notre société moderne. Et nous pouvons la retrouver actuellement dans beaucoup d'endroits. Hein. Elle sort du monde du travail. Maintenant, on peut retrouver des femmes hein, qui ont une vie familiale, on dira, qui est très intense et qui peuvent faire un burn-out chez elles. Hein. On a aussi des burn-out d'adolescents, de plus en plus souvent. Ça, c'est souvent dû au NTIC, hein, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, hein, tout ce qui est téléphone portable, etc., hein, sont vecteurs de burn-out chez certains adolescents qui ne savent pas décrocher. Donc, grande attention, hein, je vais le répéter, il faut le dire parce que c'est important, hein, le burn-out n'est pas une dépression. Hein. Même si ça a des traits de caractère très proches et qu'on retrouve des pathologies hein, comme l'impossibilité de réfléchir, l'impossibilité de se mouvoir, de se projeter, des choses comme ça, ce n'est pas un état dépressif. Le burn-out est vraiment une chose particulière. Hein. Pas confondre. Pour moi, c'est aussi dangereux sur le plan humain, le burn-out, hein, que la dépression. Même si on en guérit, hein, 8 fois sur 10, on guérit du burn-out quand on est bien suivi et qu'on a une personne pour nous aider. Hein, si on fait un suivi thérapeutique, généralement, on s'en sort 8 fois sur 10. Mais toutefois, il faut garder en tête qu'on restera fragile. Alors, pourquoi les gens ils tombent dans le burn-out? Eh ben, c'est simple.
on a une société qui demande de plus en plus, avec des technologies qui nous permettent d'être connectés au monde et à l'information en perpétuel. On se doute bien que dans le monde du travail, il est de plus en plus difficile de faire la différence entre la vie privée et la vie, du travail, évidemment. Donc, ça se traduit comment? Eh ben, ça se traduit par le fait que, par exemple, quand je suis au travail, je suis joignable sur mon téléphone. Quand je suis à la maison, je suis joignable professionnellement sur mon téléphone. Au travail, je suis joignable par mail. Et à mon domicile, je serai joignable par mail. Et donc, on peut tout le temps communiquer, on peut tout le temps me joindre. Et généralement, c'est ce qu'on entend. Les gens, à la fin, n'arrivent plus à décrocher de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'ils emmènent leur travail à la maison et le travail prend toute la place dans la vie privée. Et la sphère de la vie privée se réduit jusqu'à ne pratiquement plus exister. Et on n'a pas d'autre intérêt que celui du travail. Sachant que puisqu'on a tout cet intérêt sur le travail, on a les hiérarchiques, puisque la personne est tout le temps joignable, la personne est tout le temps disponible, et ben, n'hésite pas à en demander toujours plus. Et donc, on aura de plus en plus de choses à gérer, manager, et ça peut empiéter sur sa vie personnelle. Et c'est presque sans être obsessionnel, mais ça sera un travail qui pousse à l'obsession. Et à un moment donné, évidemment, la personne surchargée de travail, qui ne peut pas se reposer parce qu'elle est tout le temps à l'affût par rapport au monde du travail, donc ça crée une angoisse, un stress permanent. Il n'y a pas de cocotte minute dans cette situation-là. Et la personne va se retrouver dans une impasse professionnelle, une impasse où l'angoisse, le stress vont dominer la personne jusqu'à la faire basculer dans un système qui fait qu'elle ne sera plus capable de réfléchir parce qu'elle aura tout donné, de se mouvoir parce qu'elle aura tout donné. D'accord? C'est le burn-out par rapport à la dépression. Le burn-out, c'est une grande fatigue intellectuelle. D'accord? La dépression, c'est autre chose. On retrouvera des caractères, je vous l'ai dit, entre dépression. Mais le burn-out, c'est vraiment ce trait de caractère qui domine, c'est la fatigue intellectuelle parce qu'on a tout donné. On a tellement tout donné que les résultats, puisqu'on fait énormément de choses et qu'on veut gérer énormément de choses, eh ben, que nos résultats vont finir par être médiocres. Et de plus en plus. Et dans notre entourage, on va nous faire ressentir. L'entourage professionnel, je parle. Donc, on va pour retrouver la place qui nous était avant, ben, on va vouloir en faire plus, toujours plus. Et ce toujours plus va nous fatiguer encore plus. Et on va être encore moins professionnel. Et on va être encore moins dans ce qu'on fait. Et ce qui finira par craquer, c'est exactement ça. Mais craquer de façon vraiment impressionnante. Vraiment très impressionnante. Voilà. Donc on vient de parler un petit peu du burn-out. Et retenez bien que malheureusement le burn-out, même si on en parle énormément, c'est parce que c'est d'actualité et que c'est un peu judicieux. Mais on peut le retrouver maintenant dans la vie, dans la sphère privée, puisque les gens font des burn-out dans la sphère privée. Il y a des pathologies qu'on peut associer, qui sont adolescentes, dépression de l'adolescent, et qui se retrouvent en état de burn-out. Donc vraiment suivre ça de très près. Et évidemment, on vient de le voir, le burn-out, c'est une pathologie, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de communiquer. Et faut faire très attention à ça. Il faut savoir décrocher. Ne pas hésiter même à décrocher. Et des fois, se retrouver soi-même sans technologie, c'est pas mal et ça fait du bien. On le sait bien, en vacances, on a tendance à laisser les portables, les portables PC, les portables téléphoniques à la maison et on s'aperçoit très vite qu'on est beaucoup mieux sans. Il faut savoir décrocher pour éviter justement le burn-out. Je vous remercie. J'essaierai de faire une autre vidéo la semaine prochaine, un petit peu dans le même caractère, c'est-à-dire pathologie un peu plus moderne, puisqu'on a vu énormément de pathologies anciennes. Donc là, on va essayer de revenir dans le monde moderne avec des choses qui vous concernent un peu plus et qui peuvent vous arriver ou sûrement que vous avez déjà eu des amis, des personnes, par exemple, qui ont eu un burn-out. Tout le monde a moins une personne autour de soi qui a eu un burn-out.
Donc je vais vous remercier et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.